Jean-Pierre Richard, vous êtes le président du collectif Province. Comment se présente cette fin d'année 2016? Eh bien, écoutez, je dirais qu'après la grande manifestation du 24 octobre qui s'intitulait Gardaren Province et qui a été un réel succès, je profite de cet instant pour le rappeler, puisque nous étions 7000 avec plus de 100 personnalités et élus qui étaient là et 300 associations. Les choses ont bougé en cette année 2016. J'en veux pour preuve que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a voté la reconnaissance des langues régionales de ce territoire, à savoir le provençal, le gavo et le nissar. Et ça, c'est une avancée importante. Bien entendu, d'autres collectivités vont suivre dans ce sens-là, puisque nous avons le soutien de 120 communes qui ont déjà pris de l'avance, puisque depuis longtemps ils soutiennent l'action que nous menons en faveur de la reconnaissance de cette langue, de cette culture, et en particulier pour que le provençal soit reconnu comme langue de France. Cette année, nous avons donc beaucoup travaillé pour préparer l'avenir, et en cette fin d'année en particulier, donc nous allons éditer un nouveau Tintin qui se nomme Libelloy de la Castafiore, les bijoux de la Castafiore, et je viens à l'instant de signer le contrat avec Casterman. Nous espérons que pour Noël cet ouvrage soit terminé, et c'est un fait important. Nous l'attendions depuis longtemps. Il nous fallait rassembler de l'argent, et nous l'avons fait grâce au ministère de la Culture, mais aussi à la région et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône en particulier. Et nous allons continuer cette aventure, je dirais, en fin d'année, avec une brochure qui nous tient à cœur, qui sera largement éditée, puisqu'on pense en tirer entre 20 et 50 000 exemplaires. C'est le provençal 15 accords. Vous pourriez se dire accord improvençal ou le provençal 15 accords. C'est donc, tout sera expliqué au grand public pour l'histoire de la langue provençale et le devenir de cette langue provençale. Et tout ce qui existe en matière scolaire, mais aussi en matière d'associations qui œuvrent donc au quotidien pour que cette langue provençale soit maintenue comme un patrimoine immatériel. Voilà, ça c'est donc très important, et pour ce faire, nous travaillerons avec d'autres associations en collaboration. Ça c'est prévu, c'est le grand projet de cette fin d'année. Et enfin, un autre projet aussi qui nous tenait à cœur, c'est pour tous les amateurs de la tauromachie, de la culture bovine, de la bovine comme on appelle, ou de la culture taurine. C'est un manuel qui va sortir sous forme d'un fascicule qui reprendra les mots de la bovine en provençal, bien entendu, contrairement à d'autres qui l'ont édité en occitan, parce que cela ne veut strictement rien dire ici. L'occitan n'a aucune valeur, je dirais, dans les mots de la tauromachie. L'occitan, c'est pas la langue de la tauromachie, c'est une langue qui est inventée. Et donc on se bat, nous, pour que l'occitan, ceux qui veulent l'apprendre, l'apprennent. On est libertaires, mais par contre, qu'on ne vienne pas nous obliger ici à utiliser une langue qui n'a aucune racine. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce fait. Pour vous, 2017 sera le début d'une grande aventure. Expliquez-nous. Et écoutez, oui, je le crois, puisque à l'horizon 2017, nous allons très certainement connaître le dénouement de l'Observatoire de la langue et de la culture. C'est un projet que le collectif porte depuis 10 ans, et grâce aux institutions qui sont, je dirais les deux d'ailleurs, CG13, CG84, avant le changement d'équipe dans ces institutions, et puis la région, avec le changement de l'équipe de la région, ce projet sera validé très prochainement. Et donc c'est un projet qui est à la fois novateur et qui sera porteur d'espoir pour tous ceux qui s'intéressent à la langue et à la culture provençale. C'est un projet qui va se tourner vers la jeunesse, par l'intermédiaire nous allons collaborer avec le Provençal à l'école, avec aussi avec des musiciens, puisqu'il y aura un café littéraire, un café provençal, il y aura des expositions, il y aura des conférences, c'est un lieu de vie que nous voulons, et pas un musée, c'est un lieu de vie, et vous pouvez compter sur toute l'équipe du collectif Province pour animer ce lieu de vie. Voilà, nous vous en dirons un peu plus, je pense, prochainement, mais en attendant, en terminant, comme c'est dit en provençal, l'an que vient, c'est si pas mal, que fut pas mal. Merci. À bientôt sur la toile.